Bonjour Élise, je trouvais ça plus facile de te faire un petit vidéo que de t'expliquer puis t'écrire comment ça fonctionne. Là, j'imagine que c'est ça que tu voulais. Tu arrives ici, tu choisis, puis là, tu as le nom de famille, le prénom. Si t'aimes mieux, tu peux faire l'inverse, là, il n'y a pas de problème. Je vais te montrer comment le faire. Fait que qu'est-ce que tu dois faire? C'est que ici, tu t'en vas encore dans le mode création. Là, je vais juste enlever ça, on va recommencer. Fait que je m'en vais ici te chercher la liste déroulante, comme on a vu tout à l'heure. Tu vas rechercher, comme on a vu tout à l'heure. Mettons, c'est le prénom, puis le nom, ou le nom et le prénom. Tu choisiras ce que tu veux. Suivant. Et après ça, bon, tu lui donnes un nom, le nom que tu veux. C'est un nom interne. C'est le nom de ton étiquette. Terminé. Quand tu arrives ici, là, on va voir exactement ce que je t'ai montré tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'on ne voyait pas après le nom de famille. C'est pas ça que tu veux. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner ici. Et là, oups, et là, ce que je vais faire, je vais afficher la feuille de propriété. Quand tu vas dans les données, tu as ici le contenu. On va aller ici. Oups, excuse. Ici, il y a les trois petits points. Si tu remarques, ce qu'il a fait, c'est qu'il il t'a créé une requête pour aller chercher les données. Ça fait qu'ici, ce que toi, tu peux faire, tu peux écrire que tu veux. Si c'est le nom de famille en premier, tu écris le nom de famille. Je vais mettre le signe ici, le et commercial, c'est pour concaténer. Je mets les guillemets pour faire un espace. Et après, je reconcatène et j'écris prénom. Ça fait que si je le mets de cette façon-là, il va mettre une expression, il va prendre mon nom qui va concaténer avec mon prénom. Si tu préfères l'inverse, tu feras l'inverse. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le sélectionner. Oups, excuse. Et je m'en vais le porter au début, ben, après mon ID. Ici, si toi tu veux, on avait parlé de trier, ben là, tu vas trier en ordre croissant. Là, tu comprends qu'il va trier en ordre croissant ton nom, parce que c'est ce qu'on lui a demandé. Là, il est coché, donc on va le voir affiché. J'ai juste à fermer ça. Il va sauvegarder. Quand j'arrive ici, regarde ce que ça donne. Là, tu vois, ici, si tu choisis Julie Moffett, tu peux aller chercher Émilie Robitaille. Mais le problème, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ici, là, tu vois apparaître en plus Émilie, tu sais. Puis ici, tu vois Élise. Fait que tu ne veux pas voir ça. Toi, tu veux seulement voir ce qui est écrit ici. Ce qu'on va faire, on retourne dans nos propriétés ici. Là, ici, ça va être dans le format, au lieu de mettre trois colonnes. La première colonne, c'est le ID. Je ne sais pas si tu vois, mais c'est écrit 0. Donc, ça va être rien. Puis, à côté, ben là, tu vas voir ta première colonne. Toi, tu vas avoir seulement deux colonnes, c'est-à-dire l'ID qui va être invisible et, dans le fond, les deux champs concaténés. Fait que si je fais ça, ben là, on va voir qu'est-ce que vous voulez avoir. Fait que là, tu choisis et c'est tout.